s'il vous plaît. Ah, t'es là, Toto? Attends un peu, je suis en train de faire la manche. Le scénariste de mes vidéos devient vraiment con, c'est incroyable. Bon bref, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Bon écoute, je sais que tu vas mal le prendre, et je suis vraiment désolé, mais là, ça sentait vraiment trop mauvais dans le sous-sol, on n'a pas pu faire autrement. On a dû jeter ta poubelle. Quoi? Mais ça va pas, non? Wow, ok, je comprends que tu sois un petit peu énervé, mais ça sentait quand même le cadavre dans la cave, là on pouvait pas faire autrement. J'aime les trains. Allez, putain! Ah bah voilà! Yes! Tiens bon, Régicine, j'arrive! Ils t'auront pas, ma Régicine! Merci, Toto. Salut les clodos, c'est Richou le Toto, et aujourd'hui on... Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je suis allé voir sur la page tendance de YouTube pour voir ce qu'on pouvait y trouver de pire. Ah, une vidéo du Raptor Dissident, ça faisait longtemps, c'est cool ça. Mais attends, elle est que deuxième dans les tendances? Mais c'est quoi la première vidéo alors? Mesdames et messieurs, vous qui vivez bien au chaud dans vos petits appartements en ignorant copieusement le mec qui se les gèle en bas de chez vous, il est temps d'observer la connerie humaine dans toute sa splendeur. Cette vidéo est nulle. Bah pourquoi? Bah parce qu'elle meurt pas à la fin. En quoi est-ce que cette vidéo est censée être spectaculaire si elle meurt pas? Moi j'aurais bien aimé qu'elle se pète la gueule sur la barre en métal ou qu'elle... Oui alors je sais que là c'est pas une vidéo de petit Richou comme ce que je fais d'habitude, hein. Clairement, la qualité est dégueulasse, hein. Là c'est une vidéo de petit smartphone, hein. Je dirais même un téléphone de mauvaise facture, là, on peut en parler, mais bon, il y avait quand même 2 ou 3 petits points que j'avais envie d'aborder concernant cette vidéo, hein. Bon alors déjà pour commencer, le premier truc dont on peut parler c'est... Mais pourquoi cette vidéo est numéro 1 dans la page tendance de YouTube? Le truc que je comprends pas c'est qu'en plus cette semaine il y a eu plein de sorties de très bonnes vidéos, hyper travaillé, monté et tout ça, accompagné évidemment de tous les débats politiques et tout, avec la présidentielle qui approche. Enfin je veux dire, il y a eu moins de merde cette semaine qu'il y en a d'habitude. Alors comment ça se fait que cette merde ait réussi à arriver numéro 1 sur la page tendance de YouTube? Et les gens sont vraiment des couillons, c'est quand même incroyable ça. Enfin je veux dire, on se demande pourquoi le monde part en couille, mais faut pas chercher plus loin. Quand on voit qu'une attraction défaillante ça intéresse plus les gens que les débats sur qui va diriger notre putain de pays tout moisi, et il est là le problème. Ah ouais, mais tu vois, les débats présidentiels, c'est long, c'est compliqué, ça intéresse pas autant, tu vois, les gens ils veulent du divertissement, de la... Oui, bah les gens sont cons, c'est tout. Et puis voilà, à peine sortie, la vidéo a été déjà téléchargée plein de fois et réuploadée partout par plein de petits fils de pute qui voulaient grappiller des vues à droite à gauche. Mais voilà, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, c'est ça la solution. Pourquoi est-ce que je m'emmerde à te faire filmer dans ma cave alors que je pourrais aussi bien écraser des enfants et je ferais autant de vues? Oh non, merde! Et vous trouvez pas ça perturbant, vous, l'intérêt qu'ont les gens à voir quelqu'un souffrir? Enfin, je veux dire, la meuf, elle a certainement un gros traumatisme à présent. Et est-ce qu'on trouve la moindre compassion dans les commentaires? Ah bah moi, je vais éviter ce genre de manège, hein. Mais que foutent les Anglais ici, dis donc? Et un petit coup de justice pour le fabricant du manège, hein. Je ferais un putain de procès si j'étais elle. Toutes les personnes qui disent t'as rien à faire de publier des gens qui ont failli mourir, bah ils le publient pour dire aux gens de faire attention au manège super rapide avec beaucoup de sensations, car tout peut arriver d'une seconde à une autre, donc voilà. Ah oui, bah là c'est Jean Crédulin qui croit qu'il a tout compris, hein, avec son petit smiley condescendant de merde. Non, puis en plus, il suffit de regarder l'unique autre vidéo de la chaîne pour se rendre compte que clairement, le mec fait ça uniquement pour avoir des vues. Connard! Non mais ça me tracasse quand même le nombre de vues sur cette vidéo. Enfin je veux dire, à part lorsque comme moi, tu cherches les pires vidéos du web pour pouvoir faire ta propre vidéo, à quel moment tu vas voir la vidéo de quelqu'un qui a failli crever? Quel intérêt? Bon écoute, je comprends ton énervement, mais on n'a pas fini, on a une autre vidéo qui attend, donc faudrait se dépêcher. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bon bah vas-y, envoie la suite. Comment vas-tu? Ah! Mais
sortir sur la page tendance, ce trou du cul là. Bon... Comme j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et que j'ai absolument pas envie de revenir sur cet abruti, pour simplifier, on peut dire qu'il s'est pas amélioré du tout. Ce mec est toujours un bouffon, ses vidéos sont toujours aussi niaises, les sujets choisis c'est vraiment de la merde, et les gags dans la vidéo quoi, mais sérieusement, les gags! Quand j'étais plus petit et que j'entendais que les profs au collège pouvaient te coller, j'étais complètement en panique parce que genre je pensais que c'était collé. Genre coller. Vous savez, ce moment un petit peu gênant lorsque vous regardez une vidéo et que vous sentez une blague de merde arriver et que vous êtes en mode « Non, il va quand même pas faire ça !» Eh bien, Like Me, c'est tout le temps comme ça et il le fait à chaque putain de fois! Quoi, Like, tu parles en classe? Tu es privé de la fête de Manos, privé de console, privé de shopping, privé de télé, privé de cinéma, privé de piscine, privé d'internet, privé de tous les trucs dont tu peux être privé, bref, privé de tout! Et ça pendant 20 ans! Oh non! Oh mais arrête de t'acharner sur lui, tu sais très bien que c'est même pas lui qui écrit ces vidéos. Et justement, je maintiens ce que j'ai dit la dernière fois, ce mec n'a rien à faire sur YouTube. Barre-toi! Allez, vidéo suivante. Oh no! Bon, pour résumer, c'est donc une vidéo pour enfants, où donc on place un corps sans tête au milieu de l'écran et autour duquel gravitent les têtes de différents personnages, le but étant de deviner quelle tête va avec quel corps. Qu'est-ce que ça fout sur la page tendance de YouTube? Qu'est-ce que ça fout sur YouTube? Pourquoi, algorithme de YouTube? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Vidéo suivante. Coucou les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Ouais, ça va. Et les copines? On espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. On a eu 1 million d'abonnés. Oui. C'est une bonne nouvelle quand même. Super bonne nouvelle, hein. Voilà à quoi ressemble YouTube en 2017. Bon alors vous avez sans doute déjà entendu parler de Studio Bubble Tea, hein, que ce soit d'Antox Coolaboy ou du Roi des Rats, peu importe, toujours est-il que ce concept est tout bonnement dégueulasse. Pour les néophytes, le concept de ces vidéos est très simple, des parents mettent en scène leurs très jeunes enfants qui font des dégustations ou des unboxings de jouets, donc en faisant des placements de produits, le but étant donc de faire de la thune et des vues, le tout sous couvert du fun et du « Qu'est-ce qu'ils sont mignons ces petits chérubins !» Mais c'est de l'exploitation d'enfants, putain! Mais non, ça les amuse, ils font aussi ça par plaisir, hein, ils sont pas juste forcés, c'est pas comme si on les faisait travailler dans une mine. Il y a deux points communs entre toutes les vidéos et toutes les chaînes qui ont repris exactement le même concept. Numéro 1, le bas âge des enfants utilisés. Et numéro 2, ils sortent tous au moins une vidéo par jour ou minimum une vidéo par semaine. Mais des petits enfants de 4 ans et demi, ils ont pas forcément envie de faire ça tous les jours, voire toutes les semaines, juste pour respecter un rythme dont ils n'ont aucune idée et qui sont pas en âge d'appréhender. Alors, comment ça se fait? Eh bah par manipulation. Bah oui, hein, les parents leur font sans doute voir ça comme un truc hyper cool d'être sur internet, sans doute en les récompensant pour chaque vidéo, par exemple en leur donnant un bonbon pour qu'ils acceptent de tourner. Vous savez qu'ils fonctionnent exactement de la même manière? Les pédophiles. Tout juste, Auguste. Pour moi, c'est ça, Sauf que là, ils font ça sur des enfants qui sont pas du tout capables d'appréhender l'impact que ça peut avoir sur leur vie plus tard de faire des vidéos YouTube maintenant. Pour le moment, pour eux, c'est cool, hein, ils font comme leurs parents, ils vont sur internet et ils font des vidéos. Mais si plus tard ils veulent changer d'avis et qu'ils ont, je sais pas moi, honte ou ils ont juste plus envie d'avoir cette image d'eux qui est sur internet, et bah ce sera trop tard, ils pourront plus. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui sur la page tendance de YouTube, c'est pas une vidéo de ce genre-là que j'ai vue, mais 3 venant de 3 chaînes différentes. Alors on a EmilyTube, Swan the Voice et Studio Jouet. Mais c'est quoi ce bordel? C'est à la mode maintenant d'avoir des parents de merde? Mais achetez-vous une morale bordel, vous êtes vraiment des parents ou c'est comment? Chocolat. Voilà 2 pots de pâte à tartiner que voici. Les chocolats. Et après, Oui. il faudra coller l'étiquette. Regardez comme il est beau. Est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de vendre vos enfants à un âge où ils peuvent même pas appréhender ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous réalisez même l'âge qu'ils ont?
plein de petites choses à gagner. Donc continuez de vous abonner, de participer. Mais putain, elle a même pas fini d'apprendre à parler, cette gosse. Qu'est-ce que vous la foutez déjà sur internet? Je trouve limite ça plus malsain que de filmer quelqu'un qui est sur le point de mourir sans essayer de l'aider. Wesh. Arrêtez là, wesh. Je vais vous report, je vais vous flag, je vais appeler la mafia russe pour vous foutre en prison, je vais dislike vos vidéos, je vais écrire des commentaires négatifs sur le 15-18. Bon, j'ai un petit peu perdu mon sang-froid, on va commencer par... À la limite, si c'était eux qui voulaient devenir youtubeurs de leurs propres moyens, eh bien soit, mais si c'est pour utiliser leur image pour faire des placements de produits et faire de la thune, vous vendez vos enfants. Arrêtez de faire semblant que c'est eux qui veulent et que vous y êtes pour rien. Vous faites ça pour la thune et ça se voit. Vous êtes des fils de pute et c'est tout. Bon bah cette semaine, il n'y aura pas de présentation de chaîne ni de tuto parce que je boude. Voilà. Attends, tu finis vraiment la vidéo comme ça? De toute façon, j'ai jamais été bon pour faire les fins de vidéo. Ouais, mais bon, quand même, c'est un petit peu abusé.